Bonsoir, je suis là. Bonsoir Hajar. Et après c'est ton tour, Savannah. Bonsoir Hajar. Est-ce que, est-ce que je peux activer ma caméra, s'il vous plaît? Avec plaisir. Juste pour mettre. Ok. Je vais le faire parce que apparemment je peux pas le faire parce que je suis juste une invitée. Ah, Euh, peut-être t'as pas assez ah, d'abonnés. ah bah, non, pas du tout. Ouais, je J'en peux ai pas t'inviter à 140 mettre la de. caméra. Je peux pas. T'as pas assez Bon, d'abonnés. ok. Bah bonjour Bilal, bonjour Amir, bonjour Casus, bonjour Amanda. Alors je dis bonjour parce que je suis pas en France, mais j'habite en France. Et je suis désolée parce que j'ai menti, j'ai mis que, bah en fait j'ai mis le code là, je me souviens même plus que je suis musulmane sunnite, alors que c'est pas du tout le cas, parce que ça fait des mois et des mois et des semaines et des semaines que j'essaye de monter, mais vous m'acceptez mais jamais. En fait, alors je vous explique, c'est un peu compliqué parce que je suis pas complètement apostate, mais je le suis à 95%. Je vous explique pourquoi. Bah en fait parce que déjà comme disait Amir pas mal de fois dans ses lives, j'ai l'impression que si je quitte définitivement l'islam, bah en fait je vais renier mes traditions et ma culture. Et du coup depuis que j'ai entendu ça de la part d'Amir, j'ai commencé à faire mes recherches de ma part et effectivement ça n'a rien à voir, c'est deux choses distinctes. C'est pas vraiment la même chose. Et désolée, je vous parle et je tremble parce que je cours depuis tout à l'heure pour avoir du réseau. Je suis à Istanbul. C'est vraiment catastrophique ici. Est-ce que vous m'entendez toujours déjà? Ouais. J'aimerais bien vous raconter un petit peu mon histoire. Je vais essayer d'être vraiment très brève, comme ça je bloque pas les musulmans sunnites. Y a pas de Euh, souci. Avant que tu te lances dans ton histoire, Savannah, t'es oui. musulmane sunnite ou tu m'as grillé aussi en montant sur le 19? Savannah, on t'entend pas. Vous m'entendez? Ouais. Ça voulait dire quoi le 19? Moi j'ai mis 19 parce que ça veut dire de monter, non? Musulmane sunnite. Ah oui, oui, je le suis du coup. Ok. Tu as un écho. Si tu peux régler ça pendant qu'on écoute Hajar, s'il te plaît. Merci. T'as deux micros. Je te coupe le micro. Alors, Hajar, on écoute ton témoignage d'apostasie. D'accord. Alors moi je suis née au Maroc et je suis venue en France en 2016. Donc avec un visa étudiant tout simplement pour faire mes études. Et مرحبا لاله. du oui, salut Amir, ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Je suis très contente. Enfin Je bref. suis vraiment désolé, Ajar, je peux pas trop parler là de suite, mais Non, 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 une prochaine non, fois, voilà. t'inquiète pas, Mais je t'écoute, t'inquiète pas, y a mais pas je de problème, t'écoute. t'inquiète pas. Du coup, ouais, bah du coup quand j'étais au Maroc, moi je suis née vraiment dans une famille mais très très pratiquante. Donc ils nous ont obligés de mettre le voile à l'âge de 13 ans. Et quand je dis obligé, mais vraiment obligé, donc ils nous ont, enfin, j'étais frappée, j'étais insultée pour mettre le voile, pour faire la prière, donc tout ça à partir de 13 ans. Et justement, c'est pour ça que je vous parle et je tremble parce que c'est vraiment la première fois que je raconte tout ça à quelqu'un. J'ai jamais avoué ça même à des amis, même à la famille, parce que du coup j'ai une sœur qui a vécu exactement la même chose que moi et on n'a jamais osé parler de ça entre nous. Il y a un écho. Oui, c'est Savannah, elle a double micro. Ah pardon, je croyais que c'était moi. Et bah du coup je disais que effectivement j'ai une petite sœur. Et du coup, on s'est fait frapper toutes les deux pour mettre le voile, pour faire la prière. Et je sais pas du coup, Amir, je pense que tu vas plutôt, enfin, tu vas plus me comprendre, parce qu'en fait, en gros, durant le Ramadan, donc pendant le iftar, donc en fait, les familles généralement, ils allument la télé pour regarder un petit peu, bah, du coup, les nouvelles séries qu'ils mettent spécialement que pour le Ramadan. Et nous, en fait, on était obligés.
enfin, on était forcés surtout de regarder, bah, du coup, les prières qui se passent en Arabie Saoudite, en Maquet, et ne pas plutôt voir les séries marocaines et tout ce qui se passe en fait pendant le Ramadan. Et un jour, en fait, je voulais justement voir un peu ce qui s'est passé. Du coup, je me suis prise une gifle pendant le Ramadan, pendant le iftar, et juste après, bah, en fait, ils m'ont frappé. Même avant de manger, ils m'ont frappé juste parce que j'ai changé la chaîne. Au lieu de regarder la prière, bah, je regardais des séries bah, qui me faisaient rire, en tout cas à cette époque. Mais Et donc maintenant, t'es contente de rien. T'aimes pas le voile. T'aimes rien. non, Et t'es encore musulmane, à pas 5%. du, non, pas du, bah, en fait, les 5%, justement, parce que, en fait, je suis désolée, j'ai les larmes aux yeux, mais, désolée. Mais en fait, les 5%, c'est parce que justement, j'ai l'impression que je vais justement renier ma culture et mon identité, pardon, alors que c'est pas du tout le cas. Et, enfin, vraiment, je voulais avoir cet échange avec vous pour, enfin, l'objectif, c'est pas de me convaincre, pas du tout, mais c'est juste en fait pour évacuer, puisque je n'ai jamais parlé à quelqu'un. Vous voyez? Moi, je comprends tout à fait. On est isolé dans ce monde. Mais ta sœur, par exemple, tu lui en as parlé? Non, jamais, on n'a jamais osé en parler entre nous, parce qu'en fait, on sait que c'était vraiment de la violence physique, de la violence mentale. Et pour nous, en fait, on veut pas du tout admettre que c'était vraiment de la violence et que c'était pas vraiment pour notre intérêt et que, bon voilà, pour être vraiment des bonnes filles, en gros. Et vous savez, Bravo pour Omar, ton courage, Hajar. oui, Dis-moi, du coup, oui, ta vie, elle appartient à qui? maintenant, Ouais. bah, je vais en venir si vous avez toujours le temps. Moi, j'ai le temps. Mais je voulais Merci. juste une réponse à cette question. Tu penses que ta vie, Alors, elle appartient à qui? maintenant, Ouais. bah, en fait, déjà pour enlever le voile, j'étais obligée de quitter le pays, tout simplement. Hmm. Bah, justement, je porte plus le voile depuis 2016. Bah, en fait, j'ai fait vraiment les mains et les pieds pour avoir mon visa pour venir ici. Et, euh, et tellement j'étais désespérée, j'ai demandé, je pense, 3 ou 4 visas. C'était la Belgique, la Roumanie, l'Ukraine, la France. Pour moi, c'est vraiment, c'était juste en fait pour partir et pour quitter, pour enlever le voile, pardon. C'était vraiment ça mon objectif. Je me Donc, tu te disais, bah sentais en prison avec le voile? Tu te sentais enfermé? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu oui, ressentais avec le voile? bah déjà, euh, oui, je me sentais enfermée, je me sentais pas du tout moi-même. En fait, je voulais même pas faire des mauvaises choses, enfin, selon mes parents, genre sortir, partir en boîte de nuit ou quoi que ce soit. Non, je voulais juste en fait montrer mes cheveux et me sentir libre parce qu'il fait très chaud au Maroc, par exemple, et j'avais plus envie d'être étouffée juste pour porter ce voile-là. Et je me souviens en fait un jour, euh, en fait, j'ai essayé toutes les méthodes justement pour l'enlever. Et j'étais petite, hein, j'avais 15 ans. Enfin, pour moi, j'étais vraiment petite à 15 ans. Peut-être pour certains, on est assez mature à cet âge-là. Mais vraiment, moi, pour moi, voilà, j'étais encore une enfant. Et en fait, j'ai mis du Bitadine rouge dans mon cou, en fait, pour dire à ma mère, écoute, mais je pense que je suis allergique au voile et que je dois l'enlever. Et du coup, elle s'est rendue compte et je me suis fait frapper et gifler, j'avais des bleus partout et tout ça. Elle m'a dit, écoute, si tu veux l'enlever, bah, tu peux l'enlever au dehors du quartier. Et après, bah, quand tu rentres au quartier, bah, tu le remets. Je m'en fiche de ce que tu C'est-à-dire qu'elle penses. t'a frappé, puis elle a compris? Ah oui, non, non, en fait, elle m'a pas frappée avant de comprendre. Mais quand elle s'est rendue compte que c'était du bitadine, bah, en fait, c'est là où elle m'a frappée. Elle m'a dit, mais toi, en fait, t'es prête à faire tout et n'importe quoi juste pour l'enlever et t'es en train de me mentir. Et mentir, c'est haram en islam. Pourquoi tu fais ça? Du coup, elle m'a frappée et elle m'a dit, écoute, parce qu'en fait, elle a tout essayé avec moi. Et puisque moi, j'ai essayé toutes les méthodes, bah, en conséquence, bah, elle, du coup, à un moment donné, elle a appris par cœur ce que j'ai essayé de faire pour l'enlever. Vous voyez? Et là, c'est là, du coup, où elle s'est rendue compte que c'était du bitadine rouge. C'est là où elle m'a frappée. Du coup, mon père aussi, ensuite. Et du coup, elle m'a dit, mais t'as rien vu encore, t'as rien subi. Il y aura ton père qui viendra après pour te faire encore plus. Et bah, du coup, moi, je suis restée, j'attendais mon père tout simplement. À un moment donné, en fait, j'étais vraiment habituée à la violence. En fait, mon corps, il sentait plus la douleur.
C'est un truc, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, je sentais plus la douleur. Et du coup, je me suis mise à étudier, mais à fond. Mais c'est pas pour faire des études supérieures et pour être je sais pas qui dans le futur. Non, c'était juste pour quitter le pays et pour enlever le voile. C'est tout. C'était mon seul objectif. J'ai mis les mains et les pieds pour faire ça. Tu sais, ça me rappelle des gens, des Français qui me disaient souvent, c'est incroyable, les Syriens en France, c'est tous des intellectuels. En fait, ils comprennent pas que c'est parce que ceux qui n'ont pas fait d'études, ils peuvent pas sortir de la Syrie. Oui, bah oui, c'est vrai. Bah du coup, moi, c'était mon seul moyen. En fait, c'était vraiment le seul moyen pour quitter le pays. Et du coup, en fait, puisque du coup, mes parents, donc, bon, alors ça, c'était vraiment un point positif. Je vais pas le nier. Les études, c'était ultra important pour eux. Donc, pour eux, si vraiment on veut faire des grandes études et qu'on veut aller plus loin, c'est pas grave. Ils mettent vraiment les mains et les pieds pour en arriver. Donc, moi, j'ai profité de ça. J'ai profité en fait de ça et je me suis dit, OK, je vais en quelque sorte les arnaquer et suivre ce chemin-là. Je fais profil bas en attendant de quitter le pays. Et du coup, maintenant, ok, bah, alors, sans parler du fait que je me suis fait virer de chez moi, enfin de chez eux, comme ils me disaient, juste parce que je sortais de temps en temps, alors que je rentrais à 17 heures. Donc, ils m'ont viré pas mal de fois. Je passais mes nuits à l'université, parce qu'en fait, mon seul objectif, encore une fois, c'était vraiment d'avoir des belles notes, des super notes pour pouvoir venir ici en France. Donc, je dormais dans les salles à l'université. Je me disais, OK, c'est pas grave, je vais dormir ici, comme ça, je serai pas en retard le lendemain pour mes cours. Donc, je me disais, OK, je suis désolée. Aujourd'hui, tu te Bah, sens libre. t'as pas à être désolé, Hajar. Non, C'est normal. C'est la première fois que tu en parles, donc tu lâches tout d'un coup et c'est normal. Donc ne sois oui. pas désolé et on vient de là, donc on te comprend. Ouais, ouais, Et en plus, ouais. lâche, lâche, t'en as besoin. Pas que tu t'excuses pour des choses légitimes que tu ressens. Et en plus de ça, en fait, j'étais juste adoptée, donc c'était même pas mes vrais parents. Donc voilà, ça c'est une autre histoire, hein. Donc j'ai le sentiment d'abandon, du rejet et tout ça, mais ça s'est encore empiré suite au fait qu'ils m'ont obligée de faire des choses. Bah, en fait, ils m'ont même pas donné une belle image de l'islam, vous voyez, avec la violence physique et tout ça. Donc en 2016, donc j'ai eu finalement mon visa, c'était le meilleur jour de ma vie quand je l'ai eu. Et en fait, et du coup, quand j'étais à l'aéroport, du coup, j'avais toujours le voile. Et dès que je suis montée dans l'avion, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé et je l'ai jeté aux toilettes. En fait, je l'ai pas jeté dans la cuvette, mais je l'ai mis en fait quelque part. Et du coup, Parce que et j'ai, justement, il y a un, comment dire, Royal Air Maroc qui recherche une personne qui a jeté un voile dans les chiottes. Et bah, D'ailleurs, je suis obligé de le préciser, mais quand vous jetez un voile, vous le jetez pas n'importe comment, vous le jetez dans le bac prévu à cet effet. Recyclez, pensez à la planète. bah oui, parce oui, que mais moi, sinon, tellement étouffée. Enfin, non, franchement, non, je vais mais pas vous mentir, j'ai même on a pas pensé à compris. ça. Je m'en foutais complètement. Non, mais Je me disais, c'est une blague, ouais, Hajar. je Après, ça pouvais peut même pas dépanner s'il l'avaler. y a plus Moi, de ça me dérange PQ pas du aussi, tout. hein. Oui, mais de ouf, mais je te jure. Non, mais Hajar, je, une question. Avant que oui, tu continues ton témoignage, t'es maintenant dans un pays européen. Est-ce que t'as oui. pensé à avoir un peu d'aide, tu vois, psychologique et tout? Parce qu'il y a des choses, tu vois, notre éducation ne nous apprend pas ce type de choses, tu vois. Et je Non, pense pas que du tu vas tout. le confirmer, voilà. Et Oui. je pense que un parcours qui est compliqué. Et on peut pas tout comprendre et on peut pas tout résoudre tout seul. Et je pense que, je sais pas si t'es suivi, et ça serait pas une Mhm. mauvaise idée. Voilà. Oui, je suis suivie, effectivement. Je suis Super. suivie, mais ça fait vraiment du bien de parler à des gens Qui hors. te comprennent. Oui, Oui, au-delà de un mon psychiatre spécialiste ou psychologue. thérapeutique Oui, voilà. adulte. Ouais. Et du coup, justement, c'était un peu compliqué parce que j'étais obligée de chercher un psychiatre ou un psychologue maghrébin parce qu'un Français, il allait pas vraiment me comprendre. Vous voyez, enfin, il va être même choqué. Il va me dire, mais attends, mais je comprends rien là.
Enfin bref. Et bah, du coup, justement, et c'est grâce à ça, j'ai eu un diagnostic que je suis bipolaire à cause de ça. Parce qu'en fait, j'ai eu des traumatismes assez conséquents quand même et ça a déclenché de la bipolarité. Donc maintenant, je suis sous traitement, je suis très stable, tout va bien, mais je suis un peu un peu émotive parce que c'est la première fois que je parle vraiment que je parle devant tout le monde d'ailleurs, pas que à vous. Et pourquoi t'as Et décidé de parler devant tout le monde? c'est grâce à vous en fait parce que je sais pas comment le dire, mais vous avez normalisé le fait de parler de ça et que c'est normal de ne pas avoir de ne pas rester dans l'ignorance en fait. C'est ça en fait. C'est vraiment grâce à vous. Sinon, je l'aurais jamais, mais jamais, jamais fait. Jamais. Là, je vous parle et j'ai peur d'être enregistrée et que ça soit du coup envoyé à mes parents ou quoi que ce soit. Vous voyez, mais je m'en fous. C'est bon. Moi, mes témoignages et mes échanges TikTok, je les mets sur YouTube. Ça te convient? Bah, je préfère que ça soit pas le cas. Mais après, si c'est obligatoire, bah, je me dis, bah, ok, c'est pas grave, bah, tant Non, pis. c'est pas obligatoire, mais je pense que ça sert aux gens qui sont dans ta situation qu'ils viennent ensuite Si, normaliser ça. oui, s'ils pouvaient juste cacher peut-être mon nom et mon profil. C'est caché par défaut. Mais après, les gens, D'accord, ils ok. savent que je t'appelle Ajar. Oui, mais c'est bon, c'est pas grave. Ok. Mais je suis arrivée à un stade où c'est bon, j'en peux plus là. Et puis, n'oublie Du pas, coup, je j'imagine pense que que c'est le bon moment de Oui. reposer. Amanda, si tu parles, ton micro, il est très très bas. ah, C'est très bas. On peut-être. t'entend pas très bien, ouais. C'est mieux là? Repose la question de tout à l'heure, Ali Babal, je Oui, pense. bah du coup, Ajar, je voudrais te reposer une question, t'as pas répondu. Aujourd'hui, ta vie, elle Oui. appartient à qui? Alors, aujourd'hui, je suis mariée. Je suis mariée à un Italien qui, bah, en fait, qui connaît toute mon histoire aujourd'hui. Et d'ailleurs, le scoop, vous allez vraiment rigoler. Je sais pas comment vous allez réagir, mais c'est que, en fait, vous savez, Tu en l'as islam, converti à quand l'islam, c'est ça le scoop? non, oui, mais justement, mais attends, mais en fait, j'étais obligée à lui demander de se convertir en islam pour qu'on puisse se marier. Donc, en fait, pour moi, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave. C'est vraiment juste un protocole pour pouvoir se marier. On va aller à la Pourquoi t'étais mosquée. obligé? Non, en fait, je lui ai dit que t'es obligé de faire ça. J'ai dit à mon mari que t'es obligé de faire ça. C'est pas grave. Tu sais que moi, je suis pas vraiment croyante et tout. Enfin, je suis pas rentrée dans le détail des 95%, je sais pas quoi. Non, je lui ai dit que je suis pas croyante, donc t'inquiète pas. Mais en fait, c'est obligé de passer par cette phase pour qu'on puisse se marier. Et lui, il m'a dit, ok, c'est pas grave. Lui, il est athée, il s'en fout complètement. Il Mais veut. vous vivez au Maroc? Pourquoi Non, 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 obligé? non. En fait, parce Obligé que, face à ta alors, famille. face à ma famille Donc, qui, vraiment, reviens à la question parce qu'elle est importante. La question d'Ali Babal, à qui mhm. appartient ta vie aujourd'hui? Bah, pour moi, elle appartient toujours à ma famille, en fait, parce que j'ai trop peur d'eux et en fait, et puis bah du coup le fait que j'étais adoptée, j'ai toujours l'impression que je suis redevable à eux et que je dois pas les blesser, je dois pas leur faire du mal ou je dois pas les rendre tristes. Parce qu'en fait, du coup, ils ont payé mes études ici, par exemple, pour venir en France. Ils ont fait, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai du mal vraiment à les blesser ou à les rendre tristes. Et c'est même, à un moment donné, en fait, je me dis que c'est même pas de la peur. C'est vraiment de les préserver et qu'ils subissent pas de la souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est une faveur ce qu'ils ont fait pour moi. Donc j'ai été rejetée et eux, ils m'ont pris et quand même, ils m'ont élevée, ils m'ont donné à manger et ils m'ont aidé à faire mes études, ils m'ont aidé aussi à venir ici. Donc je me T'avais des dis, c'est frères et sœurs ou t'étais seul? bah en fait, ma sœur, elle était aussi adoptée, la petite. Si tu veux bien, Ali Babal, Savannah, pour régler le problème, change d'application et reviens sur TikTok. Ça pourrait régler ton problème de double micro. D'accord. Ça marche. Ah, ça bug. Du coup, Ajar, Oui, j'ai pas compris. Tu es heureuse que mhm. ta vie appartienne à ta famille? Non, pas du tout. Ah, Alors je suis heureuse parce que tout ce qui se passe ici reste ici, tout ce qui se passe en France reste en France, ça c'est sûr, et que aujourd'hui j'ai quand même un soutien qui est mon mari. Et que d'ailleurs, j'ai pas encore fini. Et du coup, je vous jure que j'ai donné une dernière chance à l'islam. Je me suis dit, peut-être que c'est un signe d'Allah, de le fait de rencontrer quelqu'un de non musulman
et que comme on dit en islam, c'est que quand tu fais convertir quelqu'un non musulman, bah en fait, tu as le ticket vraiment de paradis. Voilà. Donc c'est C'est pour assuré, ça que tu tu as vas voir. converti ton mari, au cas où, au cas où. Non, alors vraiment pas du tout. Mais je me suis dit que c'est peut-être un signe et que c'est grâce à ça que je vais peut-être être dans le truc à fond. Je vais être à 100%, tu vois, mais pas dans le doute, mais vraiment, voilà. Et en fait, j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à faire des post-it. J'ai même fait des fichiers Word avec les hadiths, avec vraiment avec le mariage des petites filles, l'esclavage, le voile. Et je me suis dit, mais attends, mais attendez, mais là, en fait, non, mais ça va pas, en fait. Mais même moi, j'étais dans l'ignorance, mais moi, je savais même pas tout ça, en fait. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur les lives de Casius. Vraiment. Et d'ailleurs, je te remercie, mais énormément. Vraiment, vraiment, je te remercie. En fait, je pense que tu te rends pas compte de ce que tu fais. Mais en fait, parce que c'est grâce à toi que j'ai connu Amir, Jack Le Fou et Ali Baba. Mais vraiment, je te remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, je me sentais toute seule. Je me disais, non mais attendez, mais c'est peut-être moi, c'est pas les bons hadiths. Je sais pas, en fait, j'étais tellement paumée. Enfin bref. Donc merci beaucoup, Casus. Je te remercie et sache que tu fais vraiment du bon travail et que je sais que tu as un mental très très fort. Je sais que t'es pas du tout influencé ni impacté par les commentaires négatifs et tout ça. Mais quand même, je te le dis, tu as tout mon soutien et je serai là à n'importe quel moment. Mais c'est valable aussi pour Amir et pour Jack Le Fou et pour toi, Ali Baba. Et je suis très humaine, ça n'a rien à voir avec la religion, mais puisque vous êtes les premiers à qui j'ouvre mon cœur, mais vraiment, ça me touche et c'est pas rien en fait. Pour moi, en tout cas, c'est pas rien. Donc, je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites. Pour tout ce que vous faites. Et je sais, en fait, le plus important, c'est que vous attaquez pas, en fait, les musulmans. En fait, vous attaquez l'islam et vous avez complètement raison. Tout ce que vous dites, en fait, vous lisez juste les textes, en fait. Et je me disais, mais putain, mais c'est dingue, mais ils lisent que les textes, pardon. Ils font, enfin bref. Donc voilà, c'est pas pour vous flatter, mais merci beaucoup. Mais merci à toi, Ajar, d'être venu. Parce que comme tu l'as dit, c'est la première fois que tu te livres et pour nous, c'est beaucoup, beaucoup que tu l'aies fait chez nous. Vraiment, tu l'as fait avec nous. Donc on te Merci beaucoup. remercie Donc pour ça. merci. Donc aujourd'hui, voilà, donc j'ai fait mes études. J'occupe un très très joli poste. Donc je suis ingénieure en Mais t'es IT. déjà marié, ça sert à rien de nous dire ça. Ah oui, la mentalité. Hein. Bah oui. Non, mais on se comprend, oui, c'est vrai. Donc j'ai quand même du soutien. Je me sens plus du tout toute seule, vraiment, grâce à vous. Et voilà. Donc les autres, franchement, les non musulmans, pardon. Il faut vraiment qu'à un moment donné, vous acceptiez qu'il y a vraiment des choses négatives, mais très négatives en islam. Mais il faut pas avoir honte en fait de le dire et de l'admettre. C'est ça, en fait, c'est les textes, ça existe. Ça existe dans les consensus, ça existe dans les hadiths, ça existe même dans le Coran. À un moment donné, il faut arrêter d'être dans le déni, d'accord? En fait, ça vous oblige pas du tout de quitter l'islam, hein, mais il faut l'admettre. Il faut l'admettre, il faut pas avoir honte, il faut pas dire ouais, contexte, je sais pas là. Moi, j'en peux plus d'entendre ça. Il y a pas de contexte, il y a rien du tout. En fait, il y a pas de contexte pour se marier à une petite fille qui est en avant, mais il y a pas de contexte. Je suis désolée, mais non. Enfin, bref, voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter et il faut sortir du déni. Et il faut, si vous avez des preuves, bah, sortez-les, d'accord? Si vous en avez pas, et arrêtez, s'il vous plaît, de monter en live sans preuve. Arrêtez. Ça sert à rien, c'est une perte de temps pour nous tous. On est là, oui, mais fais monter, fais monter. Moi, j'ai des preuves, je vais vous défoncer. Mais c'est une grosse perte de temps, en fait. Je comprends rien. Et moi, en fait, des personnes comme moi qui sont à 95%, ils sont toujours là à attendre que la personne qui est en train d'entretenir avec Casus ou Bilal ou Amir de sortir des preuves, alors qu'au final, il n'y a rien. Donc, je suis toujours à mes Hajar, 95%. Oui, pardon, Hajar, oui. ça, Oui. ça, ça fait combien de temps où t'as réalisé que voilà, t'étais, comme t'as dit tout à l'heure, à 95%? Mhm. Je vais pas revenir dessus. Ça fait Oui, combien de temps? C'est récent. ça fait 8 ans depuis que je suis en France, Ah, ça tout fait simplement. 8 ans que tu te considères 95%.
Non, 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 non. En fait, c'était progressif, vraiment. Les D'accord, trois, donc c'est récent. ouais, c'est récent. Vraiment, les Hmm, 95%, c'est tombé pile poil avec vous. Où vous avez ok, commencé à faire ok. vos lives et tout. Vraiment, c'était Bah, pile c'est pour ça poil. que, en fait, t'as encore du mal à répondre, par exemple, aux questions d'Ali Babal. T'as encore, parce que t'as encore du chemin à faire. Et je pense Oui, je que sais. prends ton temps, Mhm. et reviens quand tu veux. Ok, Et encore mieux si tu veux passer sur nos live YouTube, que ça Mhm. soit Ali Babal, Cassius et tout. On est plus, D'accord, tu ok. vois. Ouais. Ok, ça marche. Ouais. Mais vraiment, prends ton temps. Moi, j'ai Ok, 5 choses à merci. te dire. La Oui, première, oui. c'est que si vous vous sentez seul comme Ajar, ou que vous vous sentez isolé, on a le cercle des Des apostats. apostats. Donc vous Mhm. l'avez sur ma chaîne YouTube, vous l'avez sur la chaîne d'Amir, vous pouvez m'envoyer un MP et je vous donne le lien. C'est un endroit où les gens comme nous, comme Ajar, peuvent échanger pour pas qu'ils se sentent seuls. Et c'est ouvert à toutes les religions, pas seulement l'islam. Donc vous êtes apostat, témoin de Jéhovah, apostat du judaïsme, on a de tout. Ça c'est le premier Ok, point. Deuxième point, si vous voulez témoigner comme Ajar et que vous attendez depuis des mois, le mieux, c'est de m'envoyer un MP ou d'envoyer un MP à Casus ou à Amir, comme ça on se donne rendez-vous et on le fait proprement et on prend le temps qu'il faut et on peut même préparer à l'avance pour que ce soit pas une surprise comme pour toi, Ajar. d'accord. Ok. Ensuite, j'ai 2 travails à la maison à te donner, Ajar. La Mhm. première, c'est pas nécessairement pour ce soir, juste réfléchis, prends ton temps et reviens. Est-ce que, est-ce que tu penses que tu as été juste envers ton mari de lui demander de se convertir? Et la deuxième, Pas c'est du est-ce que tu penses que tu es juste envers toi-même de considérer que ta vie appartient à ta famille et ne t'appartient pas à toi? Voilà 2 questions où j'aimerais que tu réfléchisses. D'accord. Alors déjà pour la Tu, première, non, tu n'es, je peux répondre là tout de tu suite. n'es Mais pas pour la obligé. deuxième, il me faut du temps. Oui, pour Oui. la deuxième, il me faut du Ah temps. oui, Mais c'était un peu rhétorique. Le but, c'était voilà, de te ouais, soulever des points de réflexion. Et oui, oui. maintenant qu'on m'entend, je voulais juste te dire tout à l'heure que je te souhaite beaucoup de courage, de continuer de faire preuve du courage dont tu as fait preuve et de Mhm. rien lâcher. Et surtout, peut-être ton thérapeute te l'a dit, mais c'est important de le répéter. Tu es la personne la plus importante de ta vie. D'accord. Merci beaucoup. Bravo Bah, Ajar en tout cas et merci pour ton témoignage très courageux. merci beaucoup à tous et merci encore. Allez, bisous, bonne soirée. Allah À al-ras bientôt. al-ain. Je Prends vous soin aime de toi. tous. Merci beaucoup. Salut. Des bisous. Bisous. Il y a plein de gens dans le chat qui ont dit que Hajar, elle a inventé tout ça, que c'est du mytho. Moi, j'en sais rien, mais vu qu'elle parlait de son mari italien, comme ils disent les Italiens, c'est non è vero, l'ha inventato bene. Si c'est pas vrai, c'est quand même bien inventé. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez des réactions sur ce que vous avez entendu? D'un côté, c'est touchant, et de l'autre côté, je suis très content. Voilà. C'est très touchant, émouvant, mais je suis très content. Elle a dit un truc qui m'a marqué, c'est qu'on a normalisé. On a normalisé le fait de le dire. Et plus le temps avancera, plus ça sera vraiment, vraiment ce qu'on aime obtenir. La normalisation du fait que, oui, aujourd'hui, 2024, les gens peuvent ne plus croire. Voilà. Et le dire. Et je suis très content de ça. Merci beaucoup, Hajar.